suivez des... Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand J'ai un balai dans mes mains to clean. de nettoyer la maison. Il est 19h02 sur les ondes de la fréquence 105.6 FM. Le générique associé à notre voix, à la voix du serviteur Justin Bro, accompagné à la technique par le frère Fulgence d'Asie, montre que vous êtes bien sûr sur les antennes de la fréquence 105.6 comme nous le disions et connecté à votre émission favorite, Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Émission réalisée par le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire, 6 à la Riviera Palmeraie, rue Ministre. Comme la Bible déclare, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez ses sentiers pour son avènement imminent et glorieux, tel que nous pouvons trouver ce passage extrait dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 3. C'est en ces termes que se résume la vision du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Nous pouvons d'ores et déjà dire de quoi il est question. Voilà, évidemment, vous l'avez trouvé. Il est question du retour du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, et c'est de cet avènement que nous sommes en train de parler depuis maintenant quelques semaines, au travers du thème l'enlèvement de l'Église. Bien entendu, ce thème regorge de plusieurs enseignements que nous continuerons d'égrener, raison pour laquelle nous verrons ce soir l'épouse folle. Pour ce faire, nous serons aidés par des serviteurs de l'Éternel que nous présenterons dans quelques instants, juste le temps de souffler en musique, et nous nous retrouvons. Ulikuwepo
c'était la voix de Lavandais dans son cantique Swahili Semanami, qui signifie Seigneur parle à mon âme. Merci à notre sœur Lavandais pour ce très beau cantique. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons avec nous dans ce studio la présence du pasteur Adou Aka, responsable à l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Ghislain. Shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs. En ce soir, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde. C'est un moment capital, un moment très très important qui veut alerter le peuple ivoirien, en particulier l'Église, à se préparer pour ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors restez connectés, soyez attentifs et appelez aussi pour les différentes questions. Merci, pasteur. Signalons la présence du pasteur Loa Joël, responsable du département Louange et Adoration du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, mon serviteur. Shalom à tous les auditeurs de la 105.6. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour votre présence et pour la grâce que Dieu nous accorde en ce soir. Alors nous demandons à tous les auditeurs d'être concentrés, de prendre son stylo, de prendre sa Bible et de pouvoir se positionner. Si tu as ton frère à côté, invite-le qu'il s'asseye afin de pouvoir attendre encore de l'Éternel ce soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur. Merci au pasteur Loa Joël. Terminons avec la présentation de la servante Mangane Sokna. Shalom à vous, servante. Shalom à vous, serviteurs. Shalom à tous les bien-aimés. Nous parlerons encore du retour de notre Seigneur. Et notre Seigneur vient maintenant. Penses-tu être prêt? Nous le serons tout à l'heure. Shalom. Rappelons à ceux qui nous prennent en marche que vous suivez votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et aujourd'hui, nous irons en profondeur dans le thème de l'enlèvement et nous nous tournerons droit vers le thème de l'épouse folle. Et sans plus tarder, nous allons tourner le micro vers le pasteur Adou Aka. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment merveilleux. La Bible déclare dans le livre de Jean 14, il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. L'Éternel est parti dans l'objectif de préparer une place pour l'Église, afin que lorsque le moment vient, il puisse l'emmener à ses côtés. Et aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est allé préparer cette place. Et conformément à ce qu'il a annoncé, conformément aux signes qu'il a donnés, nous voyons que ces choses sont accomplies. Et donc, nous nous devons d'alerter aujourd'hui le peuple ivoirien, alerter aujourd'hui l'Église entière à se préparer, à se hâter pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes bien évidemment sur le thème de l'enlèvement de l'Église, mais plus précisément, nous allons nous focaliser sur les caractéristiques de l'épouse folle. Oui, l'épouse folle, parce qu'aujourd'hui, nous voyons une forme de dispensation dans l'Église. Nous voyons un caractère dans l'Église qui n'est pas normal. Nous voyons un dysfonctionnement au niveau du corps de Christ. Et donc, nous voulons souligner ces faits-là pour que ceux qui sont dans ces conditions puissent corriger leur état spirituel et se préparer pour le retour de notre Seigneur. Et bien évidemment, l'épouse folle. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe chapitre 9 verset 10 dit également que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le livre de Job chapitre 28 verset 28 dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez ici, l'Éternel nous montre la sagesse et il nous le dit que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voyons un caractère dans l'Église. La prophétie de Matthieu 25, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, allant à la rencontre de l'époux, prirent leur lampe avec elles. Et parmi les 10, il y a 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient folles. La Bible dit, les sages prenant leur lampe ont pris de l'huile en réserve, mais les folles, contrairement aux sages, ne prirent point d'huile. Aujourd'hui, c'est de ces folles-là que nous allons parler. L'épouse folle qui n'a point pris d'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne marchent pas selon le Saint-Esprit.
La Bible déclare dans le livre Galates 5. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui est pratiqué par l'église. Nous voyons que l'église marche selon la chair et non selon l'esprit. Au point où aujourd'hui il n'y a plus de crainte dans l'église. Il y a la dispensation de la méchanceté. Il y a la dispensation de l'abomination, du péché. Toute forme de péché aujourd'hui est dans l'église. Et donc, ce fait-là est en train de nous interpeller pour dire, ah, voici, le Messie a annoncé ces choses. Il dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais ces signes qu'il donne nous alertent. Il dit, à l'époque de Noé, ils étaient dans la dispensation de mariage, dans la dispensation de réjouissance. Il y avait des fêtes partout. C'est aujourd'hui le même cas pour l'église. Je ne parle pas du monde. Je parle de l'église même. Tout le monde en dispensation, distraction. C'est ça qui se trouve aujourd'hui dans l'église. Mais qui va se préparer si l'église elle-même n'est pas capable de discerner que le Messie est à la porte? Si l'église elle-même est dans un profond sommeil, dans l'endurcissement du cœur, alors comment l'humanité peut se préparer? Alors l'église doit se réveiller. L'épouse doit revenir à la sagesse. L'épouse doit revenir à la crainte de l'Éternel. Parce que le Messie ne vient pas pour jouer. Il vient pour établir sa justice. Il vient pour chercher son épouse qui s'est réservée pour lui. Alléluia. Nous allons partir dans la Bible pour voir les caractéristiques de l'épouse folle. Toi qui vas constater ces faits dans ta vie, bien qu'étant chrétien, tu dois te repentir parce que tu es en trouble de rester dans l'enlèvement. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. Pasteur. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Non, au crime. La Bible dit que l'épouse folle est dans le crime. Alléluia. Il y a un crime qui est ici. L'épouse folle est dans le crime. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas tué quelqu'un. Alléluia. Mais quand dans ton cœur il y a la méchanceté, quand dans ton cœur il y a la jalousie, quand dans ton cœur tu veux le mal de ton prochain, tu commets des crimes. Tes mains sont souillées de crimes. Alléluia. Par la masturbation, par les avortements. Tout ça, ce sont les crimes que l'église pratique aujourd'hui. Qui mettent une séparation. Ce sont ces crimes-là qui dressent séparation entre vous et votre Dieu. Entre l'éternel Dieu et l'église. Ce sont vos péchés. Les péchés. Qui vous cachent sa face. Cachent la face de l'éternel. Et qui l'empêchent de vous écouter. Il y a bien évidemment un voile. Et ce voile empêche à l'éternel d'agir dans la vie de l'église. Ce voile empêche à l'éternel d'agir dans la vie des chrétiens. Il y a un problème, un blocage. Parce que aujourd'hui l'épouse de Christ est dans le péché. L'épouse de Christ n'a pas de repentance. L'épouse de Christ n'a pas de persévérance. L'épouse de Christ n'a pas de vérité. L'épouse de Christ n'a pas d'intégrité. Hey. Car vos mains sont souillées de sang. Oui. Et vos doigts de crime. Oui. Vos lèvres profèrent le mensonge. La Bible dit, l'église folle aujourd'hui profère le mensonge. Il y a le mensonge dans l'église. Oui. Il y a le mensonge dans la bouche des pasteurs. Il y a le mensonge dans la bouche de ces faux prophètes. Les fausses prophétesses. Il y a le mensonge dans la bouche de ces évangélistes-là qui passent leur temps à prêcher l'argent. Ils font les cellules dans la maison dans le cas de collecter de l'argent. Tout ce qui les intéresse, ce sont les offrandes. Il y a les mensonges dans leurs lèvres, dans leur bouche, tout est fausseté. Ils ne savent pas dire la vérité. Ils ne savent pas réprimander le péché pour sauver la vie des âmes. Ils idolâtrent les âmes dans l'impudicité. Ils admettent les âmes dans les corps ouverts, les seins ouverts dans les rues, le commerce corporel, la destruction du temple de l'Éternel. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que mensonge. Et tous ces mensonges sont accomplis au nom de l'Éternel. Il se lève pour dire, ainsi parle l'Éternel. Autant que l'Éternel n'a pas parlé. C'est ça la folie de l'église. C'est ça l'épouse folle.
Les pasteurs qui passent le temps à mentir. L'Éternel m'a donné une révélation pour toi. L'Éternel m'a donné une prophétie sur toi. Tu dois donner une offrande pour que cette prophétie soit libérée. Hey, quelle est cette dispensation de fausseté dans l'église? C'est ça, la folie de l'église aujourd'hui. Votre langue fait entendre l'iniquité. Tout ce que tu dis là, c'est iniquité. Toujours, tu es là, viens donner, l'Éternel va te bénir, viens donner, toujours, c'est devenu iniquité. L'Éternel est fatigué de ça. Oui, toujours tu ouvres la bouche, Seigneur bénis, je vais voyager, toujours c'est voyage, c'est prospérité tu cherches, mais tu ne réalises pas ton état de pourriture. L'état de péché dans lequel tu ne veux pas réaliser et sortir. Nul ne se plaint avec justice. Il dit, l'épouse folle n'a point de justice. Comme nous le voyons aujourd'hui, il n'y a pas de justice dans l'église. Les chrétiens sont corrompus. Il n'y a pas de justice dans la vie des chrétiens. Il n'y a aucune justice. Je ne parle pas du monde, je parle de l'église. Oui, c'est de l'église que je parle. C'est de l'épouse que je parle. L'épouse folle, elle aussi est épouse, mais seulement qu'elle est folle. La folie la disqualifie du royaume des cieux. La folie la disqualifie de l'entrée au ciel. Il ne peut pas accéder au royaume des cieux parce qu'elle est folle. Elle ne peut pas accéder au royaume des cieux. Nul ne plaide avec droiture. En plus de ne pas avoir de justice, l'église n'a point de droiture. L'église a fait beaucoup de détours, beaucoup de tortures, beaucoup de chemins. L'église a fait sa volonté, ses plans, ses propres projets. Projet de ténèbres, projet de Lucifer, projet satanique. Lorsque l'église passe le temps à consulter les marabouts, lorsque l'église passe le temps à consulter les monteurs, où sommes-nous aujourd'hui? Quel niveau de folie, quel niveau d'abomination, au point de déshonorer le nom de l'Éternel. Les pratiques de l'épouse ne montrent que de la folie. Il n'y a aucune crainte aujourd'hui pour l'Éternel. Il n'y a aucune crainte aujourd'hui pour le Dieu vrai, le véritable, le Saint d'Israël. Le nom de l'Éternel est déshonoré à cause de la folie de l'épouse. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils s'appuient sur des choses vaines et tout ce qu'ils disent c'est faux. Toutes les choses vaines, c'est sur ça que l'épouse folle s'appuie. L'épouse folle s'appuie sur les voyages. L'épouse folle s'appuie sur les miracles. L'épouse folle s'appuie sur la prospérité. L'épouse folle s'appuie sur la luxure, les grosses maisons à crocodile. Oui, c'est sur ça que l'épouse folle s'appuie. L'épouse folle s'affectionne aux choses de la terre et non à celles qui se trouve au royaume des cieux. L'épouse folle recherche la terre et ses convoitises. Quel est ce niveau de folie? Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils conçoivent le mal. Tout ce qu'ils conçoivent là, c'est mauvais, c'est mal. Tout ce qu'ils conçoivent là, c'est pourri, c'est iniquité. Tout ce qu'il conçoit là, c'est mensonge. Et il enfante l'iniquité. Il enfante les ténèbres. Tous les conseils sont ténébreux dans l'église. Conseils ténébreux de concubinage. Conseils ténébreux d'affaires, de corruption. Conseil ténébreux d'impudicité, conseil ténébreux de divorce. L'Éternel déteste le divorce. Mais comment vous conseillez toujours de divorcer? Quand l'Éternel n'a pas parlé, vous prenez les décisions au nom de l'Éternel à cause de votre folie. L'église doit se repentir parce que c'est un niveau terrible. C'est un niveau qui va détruire l'église avant même que le Messie ne vienne. Il ne reste plus pierre sur pierre. Tout est détruit. La folie a détruit l'église. La folie a détruit le temple de l'Éternel. Colossiens chapitre 3, verset 5. Rapidement, nous allons voir les caractéristiques de l'épouse folle. Mon frère, ma soeur, bien-aimé qui m'écoute, commence à voir déjà dans ta vie. Commence à voir. Regarde dans ta vie le manque de crainte de l'Éternel.
C'est ça, le sommet de la folie. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est le sommet de la folie. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à qui, bien-aimé, tu te prends. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir. Il dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité. Il y a l'impudicité. Écoutez, la Bible dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est l'exigence que l'Éternel donne ici. Mais l'épouse folle a choisi de garder les membres qui sont sur la terre, tels que l'impudicité. L'impudicité, c'est la manière dont tu t'habilles et ton corps est ouvert. L'impudicité, c'est la manière dont tu t'habilles et toute l'anatomie de ton corps est dessinée. L'impudicité, c'est la manière dont tu t'habilles et tous les vêtements sont déchirés. On dirait que tu es fou. Évidemment tu es fou. Spirituellement tu es fou. Physiquement aussi tu es fou. Parce que quand on met un fou naturel à côté de toi, tu as les mêmes apparences que ce fou. Il porte les vêtements déchirés. Toi aussi tu portes les vêtements déchirés. Et dans le spirituel tu es fou. Dans le naturel aussi tu es fou. Tu as double folie. Hey. Vous voyez ce niveau? L'impudicité dans ta manière de parler. Quand tu parles, ton langage est pervers. Mais tu es chrétien, tu es dans l'église. Des hommes de Dieu qui sont impudiques de façon terrible. Impudiques dans la manière de parler. Les chrétiens qui sont impudiques, leur téléphone est rempli d'images de l'unité. Images pornographiques, images d'impudicité, images des choses du monde. C'est ça que les chrétiens ont dans leur téléphone aujourd'hui. Le téléphone va te conduire en enfer. Le téléphone là, que tu utilises dans l'impudicité tous les jours, dans la nudité, tu vas partir en enfer à cause de cela. Hey, ce niveau de folie, l'impudicité règne dans l'église. L'impudicité bat son plein. Oui, pasteur. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Passionné. Tu es passionné de football. Tu es passionné de télévision. Tu es passionné de je ne sais quoi. Les jeux hasard. Tu aimes ces choses. Tu es passionné du monde. Tu es passionné de la musique de monde. Tu es chrétien mais ton téléphone est rempli de musique de monde. Toutes les musiques de monde tu as ça. C'est ça que tu écoutes. Et ton âme est envoûtée. Tu ne sais pas que ton âme est envoûtée parce que tu as la folie. L'épouse folle. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Tes désirs sont impudiques. Tu regardes une femme. Tu es déjà dans les désirs impudiques. Tu es couché dans la chambre. Tu commences à imaginer impudicité. Tu regardes le mur. Tu commences à imaginer impudicité que tu as pratiqué auparavant. Quand tu étais dans le monde. Tu es dans l'église. Ce sont ces mêmes choses-là qui passent dans ta maison. Tellement tu es abominable. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est cela que l'épouse folle pratique. Quand vous voyez, aujourd'hui l'église prêche l'argent. L'église adore l'argent. L'église a choisi d'adorer Mammon. L'église a choisi d'obéir à Mammon. L'église a choisi de marcher pour Mammon, vivre pour l'argent, travailler pour l'argent, prêcher pour l'argent, prier pour l'argent, intercéder pour l'argent, tout ça pour l'argent. L'idolâtrie est assise dans le cœur de l'église. L'épouse est folle et la folie de l'épouse est sondable. La folie de l'épouse est grave. L'état de l'église aujourd'hui est grave. L'épouse pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix est totalement perdue parce qu'elle a choisi de marcher selon ses propres voies. Commence à voir ses caractères. Commence à regarder déjà dans ta vie. Tu penses que c'est pas toi, c'est à toi. C'est de toi qu'il est question, mon frère, ma soeur. Tu peux ignorer ce moment, mais sache que l'Éternel t'interpelle. Sache que l'Éternel te parle pour te dire, abandonne cette voie, abandonne cette pratique, abandonne la débauche, sinon tu es en trouble. Alléluia. Allons dans le livre 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Oui.
Mais l'Esprit dit expressément l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il faut s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces gens-là, dans leur folie, dans leur égarement, vont abandonner la foi. Dans leur égarement, vont croire en des choses ténébreuses. Dans leur égarement, vont commencer à pratiquer ce qui est horrible. Dans leur manque de foi, dans leur incrédulité, dans leur folie profonde, ils vont commencer à pratiquer la doctrine des démons. Ils vont commencer à se créer des doctrines eux-mêmes. Pour dire non, c'est vrai, l'Éternel a parlé, mais selon la normale, voici la vie. Ils ont les raisonnements façon comme ça. Ils ont les raisonnements, quand ils regardent même, c'est abominable. Des raisonnements, des doctrines de démons. Non, Jésus-Christ a tout payé. Nous sommes sur le temps de la grâce, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, j'ai accepté Jésus, c'est fini. Et ils sont dans la mini-jupe. Et ils sont dans les colas. Ils sont dans les petites culottes. Hein? Ils sont dans l'impudicité à la vélocité de la lumière. Et ils disent non, nous sommes sous le temps de la grâce. L'Éternel a payé, c'est fini. C'est de la folie. C'est ça la folie. Amen. Quand tu es aveugle, c'est ça la folie. Quand tu ne peux pas reconnaître tes péchés. Quel est ce niveau? C'est le niveau qui va te faire rater l'enlèvement. Toi qui penses que Jésus-Christ est mort à la croix pour jeu. Toi qui penses que Jésus-Christ est mort à la croix pour plaisanter. Combien il a souffert. Combien il a été abusé. Combien ils ont craché sur lui. Ils l'ont giflé. Ils ont tout fait. Ils n'ont fait aucun cas du Seigneur. Et toi tu veux jouer. Tu penses que quand il va revenir, il va jouer dans le niveau d'impudicité, dans le niveau de mensonge, niveau d'orgueil, niveau de vanité. Tu aimes la vanité, tu aimes la télévision que la parole de Dieu. Tu aimes les films de monde, les séries de monde que la parole de Dieu. Tu aimes la présence de mondanité, la présence de musique de monde, la présence des amis de monde que d'écouter la parole de Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Pasteur, amène-nous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Oui. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche. L'église aujourd'hui, à cause de sa folie, dans la folie de l'épouse, elle s'approche du Messie. Elle s'approche de l'Éternel. Elle s'approche du Seigneur, du bout des lèvres. Les églises sont remplies. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des églises naissent. Beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'apôtres faux, beaucoup de pasteurs de ténèbres, beaucoup d'évangélistes impudiques sont dans ce monde, sont dans cette cité, sont dans ce pays, et ils annoncent du bout des lèvres. Quand ils les écoutent du bout des lèvres, tu dis non, lui là il est converti. Mais en réalité, l'Éternel dit que le cœur de ce peuple là est éloigné de lui. La folie a éloigné le cœur de l'épouse. La folie a endurci le cœur de l'épouse. Au point où l'épouse ne peut pas réaliser qu'elle est folle, qu'elle est en profondeur de la souillure. Oui, pasteur. Et des lèvres. Des lèvres. Oui. Mais son cœur est éloigné de moi. Oui, ton cœur est éloigné de l'Éternel. Pasteur qui prêche l'argent. Chrétien qui va à l'église pour cause d'intérêt. C'est quand tu as problème que tu reconnais l'Éternel. C'est quand tu es serré que tu vas prier à l'église. Mais quand tout va bien chez toi, tu n'as pas le temps pour l'Éternel. Et la crainte qu'il a de moi, même lorsque tu dis que tu as la crainte de Dieu, n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est une tradition que tu as prise par les hommes. Parce que tu vois les autres font. Tu vois les autres se répandre. Tu dis laisse-moi me répartir aussi. Oh. Tu dis non, laisse-moi faire aussi. Oh. Laisse-moi vraiment prier aussi. Oh. Laisse-moi aller à l'église aussi. Oh. Laisse-moi partir. Tout le monde va à l'église. Comment ils vont me voir? La tradition. Tu sais l'Éternel par tradition. Parce que tes parents sont chrétiens. Toi aussi tu fais plaisir à tes parents, tu vas. Tu es fou.
Tu es folle. Tu n'as pas idée du théâtre que Dieu a accompli dans l'église. Oui. Alléluia. Amen. Alors dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 17. Quels sont les caractères de l'épouse folle? Apocalypse Folle 3, à maintenir à rater l'enlèvement. verset 15 à 17. Je connais tes œuvres. L'Éternel dit, toi, il connaît tes œuvres. Tu comprends bien? Il connaît les œuvres de folie que tu pratiques. Il sait. Oui. Je sais que tu n'es ni froid, L'Éternel dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. ni bouillant. Puisse être froid Si seulement tu étais froid là, ou bouillant, ou bien si tu étais chaud. ainsi parce que tu es tiède. Mais quand l'Éternel te regarde, tu es tiède. Et que Ça veut dire, tu n'as pas de cours. et que tu n'es ni froid ni bouillant, Tu n'as ni froid ni bouillant. La folie a ôté le goût que l'Éternel avait pour toi. je te vomirai de ma bouche. Pourquoi l'Éternel va te vomir? Il va te vomir à cause de tes mensonges. Il va te vomir à cause de l'impudicité que tu pratiques. Tu es chrétien mais tu as copain. Tu es chrétien mais tu as copain. Tu as copine. Tu vis dans l'impudicité au haut niveau. Tu chantes dans les groupes chorales. Mais c'est toi qui donnes ton corps dans l'impudicité. Hey, tu es chrétien, mais c'est toi qui portes les mèches sur ta tête. Les mèches de sirène, les mèches que les Indiens ont pris pour adorer leurs faux dieux. C'est ça que tu portes dans la présence de l'Éternel. Oui. Tu es prophétesse même, mais tu portes les mèches, les mini-jupes, tes seins sont dehors. C'est toi qui prophétises au nom de l'Éternel. Au nom de quel Éternel? Hein? Au nom de quel Éternel tu prophétises? Dans ta folie de mèche, dans ta folie de mini-jupe, des seins ouverts, dispensation, de destruction du temple de l'Éternel. Hey, Parce que tu dis, je suis riche. tellement tu es fou, tellement tu ne réalises pas. Tu es aveugle. Tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Tu t'es enrichi dans l'évangile de prospérité. Tu t'es enrichi lorsque tu as commencé à te prostituer. Tu as un copain à Djamé. Tu as un autre copain à Yopougon. Tu as une copine à Makori. Tu as l'autre copine à Popoué. L'autre copine se trouve à Benchaville. Tu as les copains partout. C'est devenu ton entreprise. Ta folie t'a aveuglé. Et tu dis je suis riche. Dessus de là, si j'ai un problème, il suffit d'appeler Marc. Au réel, lui seulement, je le pipe. Seulement, il va intervenir. Hein? Folie. L'église est folle en Côte d'Ivoire. Réveille-toi, église. Réveille-toi, le Messie vient. Jésus-Christ est à la poche. Nous n'avons plus de temps. L'enlèvement est proche. Le Messie vient chercher l'église. Mais où cette épouse va se retrouver? Apocalypse chapitre 21, verset 8. Si tu ne vas pas te réveiller maintenant, si tu ne sors pas de folie maintenant, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tu ne fais pas la volonté de l'Éternel. Tu es dans la folie, tu te trompes. Écoute la parole du Seigneur. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, tu ne crois même pas ce que dit là. Tu dis non. Oh, ça c'est un message qui est trop dur. Lui là, il est dit comme ça. L'Éternel est amour, comment il peut être dit? Il n'y a pas de problème. Incrédule. Écoute ce qui va t'atteindre. les abominables, les meurtriers, Avortement sur avortement, masturbation sur masturbation. C'est ça. Oui. les impudiques, la jeunesse dans les groupes chorales, la jeunesse dans l'église. Hey, il y a dispensation d'impudicité. Toutes les méthodes d'impudicité sont dans l'église aujourd'hui. Toutes les méthodes d'impudicité sont dans l'église, dans le temple de l'Éternel. Hey! Hey! les enchanteurs, les idolâtres, c'est toi qui consultes les marabouts, tu consultes les féticheurs. C'est ça ton travail. Oh, tu es bien parti pour l'enfer. et tous les menteurs. Tu es idolâtre de ton travail. Tu aimes ton travail que Dieu. Idolâtre de ta famille. Tu aimes ta famille que Dieu. Idolâtre de toi-même. Tout c'est pour toi seul. Moi, mienne. Tout revient à toi, égoïste. Tu t'adores à toi-même. Et tu rejettes la vraie adoration. Tu rejettes d'adorer l'Éternel. Hey! Il y a qui encore les menteurs. Et tous les menteurs, Ton langage est mensonge.
Tout est mensonge. Tu plaisantes, tu mens. Tu te défends, tu mens. Tu justifies, tu mens. Tu regardes, tu mens. Je dis viens. Répentez-vous. Leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle. Leur part sera dans les temps ardent de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. L'enfer, c'est cela qui t'attend. Bien-aimé, église, pasteur, prophète faux, apôtre des ténèbres, évangéliste impudique, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de sortir de péché, sortir de la cupidité, sortir de la folie, parce que le Messie vient. Oui, j'annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel l'a révélé par son serviteur, le puissant prophète, que le Messie revient chercher l'église. Il n'a pas de temps de prêcher l'argent. Il n'y a pas de temps de prêcher le monde. Il n'y a pas de temps de prêcher la terre. On doit évacuer la terre. On doit évacuer. L'église doit partir. L'épouse doit se préparer, s'imprégner de la crainte de l'Éternel. Si tu ne veux pas, l'Éternel te donne un conseil. Pour terminer, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 10 à 15. C'est le pasteur. Apocalypse 22, verset 10 à 15. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie. La parole de cette prophétie. De ce livre. Car le temps est proche. Le temps est proche. Le Messie dit le temps est proche maintenant. Que celui qui est injuste. Soit encore injuste. Soit injuste. Si tu es injuste, sois encore injuste. Commet beaucoup de corruption. Beaucoup d'injustice. Fais de l'injustice de façon claire. Et que celui qui est souillé. Si tu es souillé, se souille encore. Si tu encore rentres en profondeur de l'impudicité. Dès qu'on peut là, c'est petit. Il faut chercher 45 dans chaque commune. Il faut chercher 57 dans chaque ville. Il faut chercher 80 dans chaque endroit pour rentrer en profondeur. Au fait, mais sur ton coup, je suis impudique, je suis prostitué. Gratuitement, venez satisfaire votre impudicité. Va, rentre en profondeur de l'impudicité, ne te cache pas. Hey. Et que celui qui est juste, mais si tu es juste, pratique encore la justice, continue de craindre l'Éternel. Et que celui qui est saint, si tu es saint, se sanctifie encore. Rentre en profondeur de la repentance, et sanctifie-toi encore, parce que cela va payer. Sanctifie-toi, parce que cela, bien aimé, c'est la clé pour entrer. C'est le critère exigé. Sans la sanctification, Hébreux 12, 14 dit, nul ne verra le Seigneur. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. L'Éternel ne vient plus pour jouer, il vient pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Il revient pour juger, il revient pour réprimer, il revient pour détruire les folles, les rebelles, les pécheurs, les abominables, les insensés. Jésus vient dans toute sa puissance, Jésus vient dans toute sa gloire. Répentez, il ne reste plus de temps. L'enlèvement va prendre place. Dehors les chiens, dehors les abominables, dehors les impudiques, dehors les corrompus, dehors les menteurs, dehors les meurtriers, les apostates. Le Messie vient maintenant. Prenez-vous de la crainte de l'Éternel. Imprégnez-vous de la crainte de l'Éternel. Tremblez, changez l'attitude au nom de Jésus. Shalom. C'était le temps de la prédication conduite par le pasteur Adou Aka. Nous le disions, c'est le pasteur responsable de l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Notons que nous sommes joignables maintenant au 47 82 41 07. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des SMS. Aussi, vous pouvez nous joindre au 22 42 42 72. Je reprends le 47 82 41 07.
le 22 41 42 72. Nous nous tournons maintenant vers nos invités dans ce studio pour commencer les débats. Dites-nous, Servante Sokna, le pasteur dans son intervention a brièvement parlé des caractéristiques de l'église forte. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ces caractéristiques pour que l'église soit encore imprégnée, pour que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés puissent se voir aujourd'hui et se repentir? Amen. Comme caractéristique que nous pouvons voir également, quand nous voyons les pasteurs qui sont dans les églises et qui ne font que prêcher sur l'argent, quand nous voyons même le commerce dans l'église, pourtant le Seigneur a dit dans sa parole que ma maison n'est pas un lieu de commerce, mais un lieu de prière. Mais quand nous voyons les pasteurs qui vendent des huiles d'onction, qui vendent des eaux de bénédiction et autres, sachant que ces églises font partie de l'église folle. Quand nous voyons également dans l'église le commerce, à travers même les prophétesses, toi tu dis tu es prophétesse, tu te mets en mini-jupe et tu mets ta poitrine dehors avec des faux cheveux sur la tête et tu t'arrêtes sur la chair pour dire tu es en train de prêcher. Sache que tu fais partie de l'église folle, parce que si le Seigneur vient, tu vas rester. Il ne va pas te reconnaître. Il dira qu'il ne te connaît point. Je te dis que tu fais partie de l'église folle. Frère et sœur, si tu es dans l'église et que tu continues de commettre l'impudicité sexuelle, l'impudicité en pensée, la convoitise, l'envie, sache que tu fais partie de l'église folle et que si tu ne te repens pas et que tu ne changes pas, le Seigneur vient, tu vas rester. Si tu es dans l'église et tu ne fais que faire des avortements, sache ma soeur que tu fais partie de l'église folle. Le Seigneur vient, tu vas rester. Également, si tu es dans l'église et que tu ne fais que marcher selon tes propres désirs, selon la chair, tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit, tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, tu ne marches que selon les convoitises de la chair, tu ne fais que imiter les gens du monde, tu as fait transfert du monde dans l'église, tu veux copier tout ce qui est dans le monde pour mener dans l'église parce que tu te sens bien comme ça, tu te dis tu es à l'église et tu peux faire dans le monde et tu es à l'aise, mais sache que tu fais partie de l'église folle. Si tu n'arrêtes pas, tu ne te repens pas, tu vas rester. Pasteur, arrêtez de faire des livres pour vendre. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur dit sa maison n'est pas un lieu de commerce. Arrêtez cela, c'est de l'abomination. Toi tu te dis homme de Dieu, tu es pasteur et toi-même tu crées ton propre évangile. La Bible est là, tu n'incites pas tes fidèles à lire la Bible, mais toi-même tu crées ton propre évangile et tu les donnes, tu les vends. Sache que cela c'est le commerce, c'est de l'abomination. Le Seigneur vient, il dira qu'il ne t'a point connu parce que tu as fait de son temple, tu as fait de son église un lieu de commerce et il va te rejeter. Donc pasteur, c'est le moment même de se repentir, d'arrêter le commerce dans l'église, d'arrêter tout ce qui est évangile de prospérité, d'arrêter tout ce qui est faux évangile. Et prophétesse, toi tu te dis tu es prophétesse, tu te dis même tu es maman pasteur, c'est le moment même d'arranger ton habillement, ton accoutrement, d'ôter dans toi tout ce qui est faux, parce que le Seigneur dit dans sa parole que tout ce qui est menteur n'héritera pas le royaume des cieux. Tout ce qui est mensonge que tu mets sur toi à travers les faux cheveux, le diable te reconnaît à travers tout ce qui est faux que tu mets sur toi. Tu n'appartiens pas à l'Éternel, mais tu appartiens au diable, parce que tu as toutes les caractéristiques du diable en toi. Sache que tu fais partie de l'église folle. Le Seigneur vient, tu vas rester. C'est le moment de se repentir. Église folle, c'est le moment de te transformer en église sage. C'est le moment, le Seigneur te donne le moment, parce que le Seigneur vient et il est à la porte. C'est le moment de te repentir, d'abandonner les œuvres charnelles et de demander au Saint-Esprit de te guider, parce que le Seigneur vient. Et s'il vient, que tu restes toujours dans ton statut d'épouse folle, tu vas rester. Shalom. Vous pouvez nous joindre au 47 82 41 07 ou au 22 41 42 72. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des SMS. Pasteur Loajouel, dites-nous, le pasteur dans son intervention a bien mentionné que l'épouse folle n'est pas cette personne qui se trouve là-bas hors de l'église, n'est pas celle qui est dans la rue, mais elle est dans l'église. Nous devons savoir, étant dans l'église et étant épouse folle, à qui est-ce qu'on rend honneur en réalité? Sois béni, serviteur. Je bénis le nom de l'Éternel de t'avoir inspiré pour poser cette question. Auditeur et auditrice qui est présentement connecté sur la 105.6. Il faut aujourd'hui que chaque personne puisse connaître son statut. Et le pasteur Aka, je bénis le nom de l'Éternel, d'utiliser son serviteur encore pour nous édifier. Et il a dit que l'église folle ne se trouve pas dehors. Et l'église folle se trouve aussi dans la maison de l'Éternel. Mais le problème, c'est que c'est la folie qui sépare l'église authentique de l'église folle. Amen. Et cette église folle-là, en réalité, quand on lit le livre de Matthieu 24, on voit qu'elle n'est pas rentrée dans le royaume de Dieu. Pourtant, la Bible déclare que dans le livre de Apocalypse 19,
quand l'église est rentrée dans le ciel, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Dans le ciel, il y avait l'adoration. Dans le ciel, il y avait une jubilée historique. C'est ça. Mais si l'épouse folle adore réellement l'Éternel, honore l'Éternel, elle va aussi rentrer dans le ciel pour adorer, pour jubiler avec le Seigneur. Le livre de Matthieu 25 témoigne en réalité que l'église folle n'est pas considérée par le Seigneur parce qu'elle est restée. C'est ça. L'église folle n'est pas considérée parce qu'elle n'a pas pu rentrer dans le royaume des cieux. L'objectif n'est pas atteint. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. L'église n'honore pas l'Éternel, mais elle honore ses convoitises. L'église folle, en réalité, cherche à satisfaire ses désirs. Et les désirs qu'elle avait, comme la sœur vient de le dire, c'est un transfert que l'église a fait. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église. Et lorsque tu vas rester à la maison, on dit, ah, mon frère, toi tu ne vas pas à l'église. Dans ce 21e siècle-là, toi tu es encore païen. Ça sera sujet de raillerie. Alors, pour pouvoir camoufler son identité d'impudique, pour pouvoir camoufler son identité de corrompu, pour pouvoir camoufler son identité de mauvais, ces personnes-là se plongent dans la peau de chrétiens. Pour certaines personnes. Et pour d'autres, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais comme le pasteur l'a expliqué, ils n'ont pas cherché le Saint-Esprit. Ils se sont limités sur recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça va. Ils se sont limités à cela. La Bible déclare que nul ne vient à Christ si celui n'a pas été appelé par le Père. Et ce peu d'huile que le Saint-Esprit a mis en eux pour pouvoir être allumé, ils ont préféré garder cela. C'est là cette pensée de folie. Folie pensant que ce peu d'huile-là peut la soutenir pendant tout leur parcours, pendant tout leur durée sur la terre. Or, l'église sage, c'est l'église qui a compris que de ses propres forces-là, elle ne peut pas marcher dans ce temps. Elle ne peut pas identifier, elle ne peut pas comprendre. Si nous sommes dans un temps où le Messie est là, ou nous sommes dans un temps où le Messie encore va mettre encore assez de temps pour pouvoir venir. L'église sage, elle a des réserves d'huile. Elle s'appuie sur le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher sur cette terre. Or, l'église folle, c'est l'église qui pense tout connaître. C'est l'église qui ne veut pas chercher le Seigneur. C'est l'église en fait de la facilité. Et c'est ce qui est enseigné aujourd'hui par les soi-disant hommes de Dieu. Qui enseignent l'église à pouvoir se sacrifier au lieu d'obéir à la parole de l'Éternel. Et nous avons vu cela au culte, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'église aujourd'hui s'intéresse plus au sacrifice. Ils sont dans l'immoralité sexuelle, mais ils font des jeûnes de 21 jours. Je ne sais pas c'est pourquoi. Ils font des jeûnes de 21 jours et ils se sentent bien. Ils disent que non, j'ai jeûné fort. Je suis un chrétien puissant. Moi, je gêne. Pourtant, il ne veut pas laisser concubinage. Pourtant, il ne veut pas laisser mensonge. Abomination. Pourtant, il ne veut pas laisser idolâtrie. Mais il dit que lui, c'est un chrétien. En fait, il aime les sacrifices. Mais l'obéissance, il ne veut pas l'obéissance. C'est ça, le chrétien fou. Il pense que ces sacrifices vont l'aider à rentrer au royaume de Dieu. Il pense que tout ce qu'il a fait comme évangélisation, il a fait comme prêche. Il pense que tout ce qu'il a fait comme travail va l'aider à rentrer. Non, il n'a pas compris que c'est la sanctification, comme le pasteur Aka l'a dit. Sanctification, c'est sanctification. Rien, ça ne va pas rentrer. Rien ne va rentrer si ce n'est que la sanctification. La Bible dit 1 Thessaloniciens 4 verset 3 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il n'y a que la sainteté qui est bon aux yeux de l'Éternel. Amen. Il n'y a que la sainteté qui est bon. Alors, l'église folle en réalité ne recherche pas la sainteté. Elle ne veut pas cette sainteté. Elle veut seulement que le plaisir, comme pasteur Akal a dit. Elle veut seulement que la simplicité, la corruption. C'est tout ce qui intéresse. Et c'est ce que les hommes de Dieu ont enseigné au peuple. Les hommes de Dieu ont enseigné le peuple de Dieu à rechercher ses sacrifices. Et quand le peuple de Dieu aujourd'hui vient à l'église folle en réalité, elle ne regarde pas son péché. Elle ne regarde pas que si aujourd'hui elle est dans la malédiction et dans la souffrance, c'est à cause du péché.
C'est parce que Deutéronome a parlé. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, voici toutes ces malédictions qui seront ton partage et qui te poursuivront. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, rectification, les soi-disant hommes de Dieu n'enseignent pas le peuple à comprendre que si aujourd'hui tu vis comme ça là, c'est à cause de la désobéissance de l'Éternel. Mais on cherche toujours quelqu'un à rabattre nos fautes. C'est mon grand-père. Oui, c'est ma grand-mère. Oui, c'est mon oncle. Lui là, c'est un grand sorcier. Et l'église folle, en réalité, n'aime pas s'humilier. Et puisqu'elle n'aime pas l'humilité, elle n'aime pas le rabbin, elle va chercher toujours quelqu'un pour coller l'étiquette à la personne. Et cette église-là, réellement, elle ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est clair, elle ne va pas rentrer. Et ces pasteurs-là, ce sont eux qui sont auteurs aussi de cette folie. Ils entraînent le peuple à rentrer en profondeur dans la folie. Toi, pasteur qui m'écoute, toi, évangéliste, toi, soi-disant prophète ou apôtre, toi, soi-disant homme de Dieu qui m'écoute, qui a conduit beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient sérieux au départ. Mais à cause de ta fausseté, ils ont embrassé maintenant l'évangile des ténèbres, l'évangile d'amusement, à cause de ta fausseté. Écoute-moi, toi qui étais sérieux, et à cause de mauvaises prédications, tu es allé maintenant dans l'évangile de la fausseté. Ressaisis-toi, mon frère. La folie ne va pas t'aider. La folie ne va pas t'aider. Cette folie-là va te conduire tout droit dans le royaume de Lucifer. Le royaume de Lucifer, c'est l'enfer. Et ça a été conçu spécialement pour lui. Et tu vas aller avec lui parce que tu as décidé d'emprunter le même chemin que lui aussi il a emprunté. Et ce chemin-là, c'est terrible. Et mon frère, l'église ne va pas rentrer. Clair et net. La Bible est claire. Elle est restée derrière. Et si toi aussi, tu ne veux pas rester derrière, c'est le moment de prendre conscience. C'est le moment d'abandonner ces évangiles qui te poussent à rentrer dans la chair, qui te poussent à obéir à tes propres convoitises et non aux convoitises de l'Éternel. Shalom. Merci au pasteur Loa Joël pour son intervention. Nous pensons que tous ceux qui ont écouté ont pu véritablement prendre note. Pasteur Aka, dites-nous, le pasteur, dans son intervention, toujours concernant l'épouse folle, voilà, le pasteur a fait mention de ce que l'église, l'épouse folle, voilà, aime le sacrifice que l'obéissance à l'Éternel, aime le sacrifice que l'obéissance à l'Éternel. Nous voulons que vous puissiez nous aider à mieux comprendre cette partie de l'épouse folle qui aime le sacrifice, qui préfère donner des offrandes, qui préfère faire des dîmes, qui peuvent faire des dons au pasteur. Or, cette église-là qui n'obéit pas à l'Éternel, cette église qui ne prend pas conscience de son iniquité. Nous voulons que vous puissiez nous aider à comprendre. C'est très important. L'église aujourd'hui aime les sacrifices plutôt que l'obéissance. Autant que la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22, il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. L'Éternel préfère l'obéissance au sacrifice. Gloire à Jésus. Amen. L'Éternel voudrait que son peuple puisse obéir à ses instructions. Jésus-Christ lui-même le dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen. Il n'y a pas d'autre. C'est ce que l'Éternel exige. Il voudrait voir une église obéissante. Il voudrait voir une église soumise. Parce que l'obéissance appelle à la soumission. L'obéissance appelle à l'humilité. L'obéissance appelle à la crainte. Lorsque l'église va commencer à obéir, c'est en cela qu'elle aura l'approbation de l'Éternel. C'est en cela que l'Éternel pourrait se vanter de l'église. Comme l'Éternel s'est vanté de son serviteur Job. Il dit, tu vois Job, mon serviteur là, il n'y a personne sur la face de la terre qui soit semblable à lui, comme lui. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Éternel peut se vanter de l'église? Est-ce que l'Éternel peut regarder l'église ici en Côte d'Ivoire et dire, Satan, regarde l'église, tu vois comment elle est fidèle? Est-ce que l'Éternel peut dire ça? Non. Parce que l'église n'a pas d'obéissance. Sans l'obéissance,
l'église ne peut pas rentrer au royaume des cieux. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21, ceux qui ont fait les miracles, qui ont guéri les malades au nom de Jésus, ils ne sont pas rentrés. Et Jésus-Christ a fait cette réponse. Il dit, éloignez-vous de moi, vous, ouvriers de l'iniquité. La désobéissance dans la vie de l'église fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'iniquité. L'église porte des ténèbres de désobéissance. Lorsque l'Éternel nous demande de prêcher la sanctification, et nous nous levons pour prêcher la prospérité. Lorsque l'Éternel exige la justice, et que l'église se lève pour prêcher le favoritisme, ils reçoivent des pots de vin, et ils rendent des jugements injustes. Vous voyez le niveau où nous sommes aujourd'hui? C'est ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'Éternel n'a pas besoin des sacrifices là. Toujours viens donner ta dîme. Viens donner ta dîme. Paye ta dîme. Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Viens donner l'offrande. C'est vrai, tu as donné ta dîme, tu as donné ton offrande. Mais viens donner cette offrande. Offrande vraiment de fidélité. Viens donner ton offrande de verset. Viens donner ton offrande sacrificielle. Ton offrande. Ah, c'est quoi cette affaire? L'Éternel nous demande d'obéir. L'église ne veut pas savoir si le peuple obéit ou pas. Tout c'est offrande, prospérité, bénédiction, voyage, personne, tous ces sacrifices. L'Éternel va faire quoi avec les holocaustes? L'Éternel en a marre de la grève des holocaustes. Holocaustes corrompus. C'est ça. J'appelle l'église à l'obéissance, à la repentance. Amen. Merci pasteur. Nous pensons que l'église est véritablement interpellée. Voici pourquoi depuis chez vous, vous pouvez nous joindre au 47 42 41 07 ou au 22 41 42 72. Nous reprenons le 47 82 41 07. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des SMS pour participer à cette émission. Dites-nous, pasteur, nous sommes en train de parler de l'église folle, de l'épouse folle, voilà. Mais dites-nous, lorsque nous voyons l'apparition de l'épouse folle, pasteur, qu'est-ce que cela annonce? Frère, en Christ qui m'écoute ce soir, vraiment, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu vois l'église qui était à un niveau sérieux, l'église que tout le monde tremblait, l'église est piétinée aujourd'hui, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth, il va emmener l'épouse. Ça veut dire que le temps est fini. Ça veut dire il n'y a plus de temps à perdre encore. L'église doit évacuer la terre. Mais c'est l'église sage qui va évacuer la terre. Et si nous avons encore ce caractère de folie, c'est le temps réellement de renoncer. L'enlèvement va prendre place. L'enlèvement que nous venons chaque jour ici. Et nous essayons de pouvoir interpeller le peuple de Dieu. C'est l'enlèvement là. Ce n'est pas théâtre. Ce n'est pas fiction. Ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. Et si nous sommes là, nous ne demandons aucune chose à ce peuple-là. Mais nous demandons que le peuple soit conscient maintenant. Que le peuple puisse prendre conscience et abandonner cette voie d'idolâtrie. D'abandonner cette voie de jeu, cette voie d'amusement. Il n'y a pas de temps. Le temps est fini. Le temps est fini. Et c'est l'église mature qui va rentrer dans le royaume des cieux. C'est l'église mature qui va rentrer. Et toi qui entres dans ce moment de jeu, non, je suis dans ma communauté, je suis dans mon église, j'ai mon église, j'ai mon église, j'ai mon église. Quand tu vas commencer à avoir maturité, quand tu vas commencer à prendre un crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse, pour lui tu vas commencer à débuter jusqu'à atteindre la maturité pour rentrer. Tu es en trouble. Tu es en trouble, tu dois trembler maintenant et sortir de la folie et revenir à la repentance vraie. Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas où ces gens ont enlevé cet évangile de prospérité là. Je ne sais pas. Parce que la Bible nous interpelle chaque jour sur la repentance, sur la crainte de l'éternel, sur la préparation, sur l'avènement de Jésus-Christ. Les apôtres ont prêché cet évangile. Ils ont prêché la crainte, le tremblement, la préparation jusqu'à qu'ils sont morts. Mais ces gens qui viennent d'arriver là, où ils ont enlevé pour eux là même.
Pasteur, s'il te plaît, arrête ce jeu. C'est un jeu terrible. C'est un jeu terrible que tu es en train de faire. Et ce jeu-là est en train de pouvoir conduire beaucoup d'âmes dans le séjour des morts. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Église de Côte d'Ivoire. Revenez à l'Éternel. Chrétiens de Côte d'Ivoire. Revenez à l'Éternel. Serviteurs de Côte d'Ivoire. Revenez à l'Éternel. La porte n'est pas encore fermée. Mais elle va être fermée très vite. Très vite, comme au temps de Noé. C'est le temps de pouvoir venir, s'efforcer à rentrer. S'efforcer à rentrer avant qu'elle se ferme. Parce que si la porte est fermée aujourd'hui, c'est pas l'homme qui a fermé. C'est le Seigneur qui va fermer. Et quand le Seigneur va fermer, aucune personne ne peut ouvrir. Shalom. Nous avons reçu un message que nous portons à votre connaissance. Shalom à vous, hommes de Dieu. Je vous écris pour véritablement vous encourager dans l'œuvre du Seigneur. De nos jours, un tel message se fait rare dans les églises, je dirais même qui n'existent pas. Voilà, je profite pour encourager toute la Côte d'Ivoire à épouser ce message. Serviteur Boris, serviteur, nous te bénissons nous te remercions véritablement pour ce message que nous bénissons l'Éternel pour ce message que tu viens de nous apporter. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent depuis chez eux de véritablement nous écrire, nous appeler pour participer à cette émission. Vous pouvez poser vos préoccupations pour que nous puissions ensemble éclaircir certains points que vous ne percevez pas encore. Il continue pour dire, si tous les pasteurs pouvaient comprendre ce message et prêcher ce message dans leur église, je crois que la Côte d'Ivoire sera sauvée. Voilà, il continue pour demander aux pasteurs de prêcher ce message dans leur église pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Oui, c'est vite, vous avez toujours la même question. Parlant de l'apparition de l'épouse folle, voilà, qu'est-ce que selon vous, elle montre à l'église pour que l'église puisse véritablement revenir au Seigneur Jésus-Christ? Ok. Comme le pasteur vient de le dire, lorsque nous voyons l'apparition de l'épouse folle, c'est que l'enlèvement va prendre place. C'est que le Messie est à la porte. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus vient. Et il vient maintenant. Son retour est plus proche que nous pouvons le penser. Donc c'est une interpellation à l'église folle pour qu'elle puisse changer de statut et devenir l'église sage. Mais pour le faire, il fallait que l'église folle se repente. Que l'église folle même abandonne ses œuvres charnelles. Qu'elle commence à rechercher la plénitude du Saint-Esprit, rechercher le Saint-Esprit et se repentir de tout, se repentir en déchirant son cœur, pas seulement les vêtements mais déchirer son cœur, demander pardon pour tout ce qui est fausseté, pour tout ce qu'on a mené, on a laissé même rentrer dans l'église, pour tout ce qui est abomination même que on a laissé rentrer dans l'église. C'est le moment de se repentir et de chercher à vivre une vie de sainteté. Frères, sœurs, je t'invite à chercher une vie de sainteté, car le Seigneur dit dans sa parole, Hébreux 12, verset 14. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas saint, tu ne verras pas Dieu. Si on t'enseignait quelque part que c'est pas possible d'être saint, je te dis que ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur même dit dans sa parole qu'on n'a qu'à être saint comme il est saint, parfait comme il est parfait, juste comme il est juste. Pourquoi il lui dit si c'est pas possible? Donc, cherchons à devenir saints. Cherchons la sanctification pour pouvoir voir le Seigneur. Cherchons à mener une vie de droiture, une vie de sainteté, une vie de justice pour la gloire de notre Seigneur. Donc, je vous invite. Nous avons un appel que nous tentons de vous transmettre. Shalom à vous, serviteurs. Oui. Oui, allez-y, posez votre question. La question est la suivante. Qu'en est-il des personnes qui écoutent ce message et qui disent, quand ils ont compris ce message, qu'ils l'ont accepté, mais en réalité, ils restent encore là où effectuent la fausseté, comme vous avez dit, là où l'église folle est en train de manifester ses œuvres. Qu'en est-il des personnes qui se nourrissent du message apostate? Parce que ces personnes-là, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas encore à fermer cette partie-là. Est-ce que le pasteur peut nous étayer là-dessus pour voir véritablement quel est l'état des personnes qui, malgré ayant entendu ce message, qui attendent tous les samedis, mais qui ont encore l'habitude de jouer avec ce message et encore se nourrir du message apostate? C'est là ma question, serviteur. Ok, merci, serviteur. Shalom à vous. Pasteur, le serviteur pose la question de savoir que tous ceux qui entendent ce message, plusieurs
après plusieurs fois entendu ce message, se détache de ce message pour retourner dans l'apostasie, retourner dans l'évangile de prospérité, retourner dans le faux évangile. Il demande comment est-ce qu'il faut juger ces personnes. Est-ce qu'ils sont folles ou est-ce qu'ils n'ont plus de folie puisqu'ils ont entendu ce message? C'est la première question. Et il demande encore à savoir, est-ce que ces personnes vont évidemment hériter du royaume des cieux? Merci, serviteur. C'est une très grande question parce que il y a plusieurs personnes qui entendent ce message, mais qui malheureusement, il dit, par amour pour ce monde-là, ces personnes retournent ailleurs. Ils ne demeurent pas dans ce message. Vous comprenez bien? Et c'est clair, c'est comme s'il y a un train qui part au royaume des cieux. C'est ça. Vous voyez bien? Et on emprunte le train ensemble. On part pour le royaume des cieux. Et toi, tu descends du train. Tu veux aller où? Tu es descendu du train. C'est le seul train. Il n'y a pas deux. Vous comprenez bien? Le seul navire, le seul bateau, le bateau de Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. C'est pourquoi il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus-Christ n'a pas prêché deux messages. Quand il arrivait net, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Maintenant, toi qui entends la repentance et qui ne veux pas te repentir, tu vas aller où? Tu vas partir en enfer. Ton niveau de folie là même là, c'est double. Folie au cube. Tu comprends bien? Ton niveau de folie est trop élevé. Parce que tu vois bien la vérité. Mais nous avons lu ici, dans la Bible, nous avons vu que la Bible dit clairement, dans le livre de 1 Timothée 4, verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Ils abandonneront la foi. Il faut se détourner de la foi. Il faut abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ça. Vous comprenez bien? Donc c'est ça. Lorsque tu entends cet évangile et tu ne crois pas, tu n'y mets pas la foi, en ce moment-là, tu te détaches pour aller faire quoi? Pratiquer des doctrines de démons. C'est pas autre doctrine. C'est pas doctrine de Jésus. C'est pas doctrine de salut. Mais c'est doctrine d'enfer. C'est ça que la parole dit ici. C'est de ça que nous avons parlé. Alors, celui qui se détache de l'évangile vrai, qui se détache de la repentance, si tu ne te repens pas pour tes péchés, tu ne peux jamais atteindre la sanctification. Et sans la sanctification là, personne ne peut voir le Seigneur. Par conséquent, tous ceux qui fuient l'évangile vrai partent en enfer. C'est ça. Merci, pasteur. Je voulais aussi ajouter quelque chose. La Bible dit dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 4, il dit, car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient ou les part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimé, la Bible est claire. Toi qui écoutes ce message-là, la parole de vie, et tu prends la décision de pouvoir exposer Jésus à l'ignominie, tu prends la parole et tu la jettes ailleurs. La Bible dit que tu ne pourras pas être amené à la repentance. Si l'enlèvement a pris place dans ton état où tu es là, tu ne vas pas rentrer. Si l'enlèvement a pris place dans l'état dans lequel tu es là, tu ne vas pas rentrer. Des deux, tu ne vas pas être emmené à la repentance. Ça veut dire, tu es en trouble totalement. Tu es en trouble éternellement. Et la place qui t'est réservée, c'est l'étang ardent de feu et de souffle. On a lu cela dans le livre de Apocalypse 21, verset 8. Tu vas aller là-bas parce que tu as refusé le sacrifice de Jésus. Tu as refusé la parole qui pouvait te sauver. Et tu l'as piétiné. Et maintenant, tu veux maintenant revenir à cette parole-là. Il sera impossible. Il sera impossible. C'est pourquoi, maman, papa, frère, toi qui écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais laisse que ce message puisse te transformer et commence à ranger ta vie dans les exigences du Seigneur.
Parce que la Bible a été écrite, ça fait longtemps. Il y a tant d'années que la Bible a été écrite. Tu es né et tu es venu trouver les exigences du Seigneur. Il ne va pas ramener en bas. Il ne va pas changer. Il ne va pas enlever aucune chose. Donc c'est à nous de ranger nos vies dans les exigences du Seigneur afin de rentrer dans le royaume des cieux. Évidemment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors bien aimé, je pense que vraiment la question a été répondue et chaque personne verra aujourd'hui s'il abandonne ce message-là ou il s'en va ou pas. Amen. Merci, pasteur. Nous continuons dans nos échanges ici dans ce studio, mais notons que depuis chez vous, comme le serviteur l'a fait, vous pouvez nous joindre au 47 82 41 07. Je reprends le 47 82 41 07. Vous nous envoyez des SMS pour que ensemble nous puissions vous éclairer sur des situations que vous ne comprenez pas. Et comme les serviteurs se sont prononcés, l'Église n'est pas dit que la personne qui écoute ce message et qui se détourne ira en enfer. Nous voulons recadrer le sujet pour vous dire que nous sommes toujours dans le cadre de l'enlèvement. Nous parlons de l'Église folle et des caractères de cette Église folle. Et nous allons nous tourner vers la servante. Servante, dites-nous l'Église folle aujourd'hui qui est visible dans notre pays ici en Côte d'Ivoire. Nous nous demandons, mais est-ce que pour cette église-là, tout est terminé? Est-ce que l'enfer a été déjà prononcé pour cette église ou il y a encore possibilité pour cette église de revenir? Amen. En Côte d'Ivoire, nous voyons l'église folle. Et vraiment toutes les églises, même nous voyons à travers toutes les églises, même la folie. Et je peux vous dire que ce n'est pas encore trop tard. Si le Seigneur me permet que vous puissiez entendre ce message en ce jour, c'est parce que le Seigneur veut que vous puissiez vous repentir. C'est le moment, ne perdez pas de temps. À l'instant même que vous entendez ce message, c'est le moment de fléchir genoux, de déchirer son cœur, de se repentir de tout son corps, de tout son être, pour que le Seigneur même puisse voir même la sincérité de vos cœurs. Ce n'est pas une repentance même de 2 minutes, ni une repentance même pour s'amuser, non, mais une repentance de sincérité, une repentance même pour dire au Seigneur même que nous récoltons nos actes passés. Il faut que l'église folle se repente de tout son cœur, qu'elle abandonne les œuvres charnelles, qu'elle abandonne les convoitises de ce monde, qu'elle commence à réprimander le péché, que même les hommes même qui sont établis sur ces églises commencent à réprimander le péché dans les églises. Ils commencent à réprimander les habillements indécents dans l'église. Il commence à réprimander tout ce qui est péché dans l'église, qui n'accepte pas tout ce qui est péché dans l'église, que même l'église même puisse se repentir, abandonner les œuvres terrestres, rechercher la plénitude du Saint-Esprit, rechercher le Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon les œuvres du Seigneur, et que il puisse chercher la sainteté, qu'il puisse chercher la sainteté, la droiture et la justice de l'Éternel. Comme le Seigneur dit dans sa parole, dans 2 Chroniques, le verset 7, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai de son péché, et je guérirai son pays. Donc c'est clair, le Seigneur nous dit dans sa parole, que si nous détournons de nos anciennes voies, si nous le recherchons de manière sincère, il va nous pardonner de toutes nos fautes, il va nous pardonner de tout péché. Nous avons un auditeur au bout du fil que nous tentons de vous retransmettre. Shalom, serviteur. Shalom à vous, serviteur. Shalom à vous, serviteur. Nous tentons de retransmettre l'appel. Nous avons des soucis avec cet appel. Servante, vous pouvez continuer. Ok, donc comme je disais, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 7, le verset 14, que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, il prie et cherche ma face. Amen. Et qui se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Donc, le Seigneur nous dit dans sa parole que l'église en Côte d'Ivoire a encore de l'espoir. Si l'église fléchit genoux, si l'église reconnaît ses actes, si l'église abandonne tout ce qui est œuvre des ténèbres auxquelles elle était attachée, si l'église même se sépare du monde, le Seigneur, il est juste pour nous pardonner. Shalom. Oui, shalom. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, serviteur Thierry, allons-y, vous avez la parole. J'appelle vraiment pour féliciter véritablement cette émission. Oui. Vraiment, cette émission vraiment nous touche véritablement parce que lorsque tu écoutes les paroles qui viennent véritablement de la Bible,
c'est très très important car le peuple de Dieu est fatigué d'écouter le message faux, le message comme vous le dites et de l'épouse folle. C'est ça. Lorsque tu écoutes ce message, vraiment ça prépare pour le retour de Jésus-Christ. Tu prends garde véritablement sur la marche chrétienne, quelle est l'église, quelle tu dois présenter pour l'église que tu dois présenter. Donc vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour cette émission et je veux aussi confier tous ceux-là même qui suivent cette émission à rester branchés sur cette émission afin de pouvoir se préparer dans la marche de sanctification et de prendre garde à l'épouse folle. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel, que Dieu vous bénisse pour cette émission. Shalom. Shalom à vous, serviteurs. C'est moi, nous continuons avec vous très rapidement. Ok, donc je disais que l'église en Côte d'Ivoire puisse se repentir, chercher la face du Seigneur et chercher la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc l'église en Côte d'Ivoire a encore de l'espoir. Donc c'est le moment de se préparer, de vivre une vie de sanctification, de sainteté, de droiture et de se préparer pour le retour. Un chrétien prêche qu'il n'y a plus de repentance à faire une fois que l'on a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur. Alors plus d'éclairement, merci. Le serviteur demande que nous puissions l'éclairer parce que plusieurs prédicateurs, pasteurs ou autres serviteurs prêchent qu'il n'y a plus de repentance à faire vu que nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, pasteur. Oui, c'est très important. Il n'y a plus de repentance à faire. Ça, c'est ça, ce que nous appelons des doctrines. Ça, ce sont des doctrines qui sont en train de garer aujourd'hui l'Église. Vous voyez, chacun se borne sur des doctrines pour pouvoir consoler sa vie dans le péché, dans les ténèbres. Ici, on a besoin de repentance chaque jour. Amen. Autant que tu es dans le péché, tu dois te repentir. Autant que tu vois la nudité dans les rues, tu dois te repentir. Vérité. Oui. Imaginez, on dit, il y a grâce présidentielle. On dit, le président fait grâce à un prisonnier. Et le prisonnier, on dit, c'est un voleur. À cause de la grâce présidentielle, il est sorti de prison. Et quand il est sorti là, il allait voler encore. Est-ce qu'on va pas le remettre en prison? On va le remettre en prison, n'est-ce pas? C'est la même chose là. Si tu as péché, tu as accepté Jésus, tes péchés sont effacés. Si tu es retourné encore dans le péché, si tu ne te répands pas, tu vas partir en enfer. Claire. Oui, c'est la vérité. Moi, je ne sais pas cette doctrine est quittée où. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 16 verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ça veut dire, il faut prendre soin de ses vêtements, les vêtements de sainteté que tu as là. Si tu n'en prends pas soin, que c'est acheté, tu vas marcher nu dans les rues. Claire. Tu vas te retrouver en enfer. Je pense que vous avez la réponse à cette question. Évidemment. Amen. Merci, pasteur. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Même chose ce que le pasteur vient de le dire. La Bible aussi dit dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 14. La Bible dit que heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent les robes. Les robes que le pasteur vient d'expliquer, ces robes-là, on les lave que les robes dans la repentance. On les lave que ces robes avec le sang de Jésus. Alors, bien aimé, si tu n'es pas en repentance, comment tu vas laver cette robe? Comment? Tu ne peux pas laver la robe. Évidemment. Parce qu'il faut seulement la repentance. Il faut seulement l'humilité devant la présence du Seigneur. Il faut se rabaisser et pleurer, gémir. Parce que la Bible dit gémissez. Amen. Et nous devons gémir devant le Seigneur pour qu'il puisse nous laver, nous sanctifier. Amen. Auditeurs, auditrices, nous allons souffler un instant avec la bande-annonce et nous revenons dans ce studio. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. Donnons maintenant quelques annonces. Le ministère Repentance et Sainteté
Côte d'Ivoire, assise à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie, rue Ministre. Vous pouvez joindre son secrétariat au 57 74 10 98. Le bishop Dr Augusto Makengo est aussi joignable au 77 30 50 71. Notons que le ministère de Repentance Sainteté Côte d'Ivoire dispose de cellules de prière qui se tiennent chaque mercredi à partir de 19h. Nous avons la cellule de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons un appel très rapidement. Shalom à vous, serviteur. Oui, shalom à vous. Oui. Savoir une chose. C'est que lorsque nous parlons de football, on entend dire par des doctrines que la repentance est une foi. C'est-à-dire que lorsque tu te convertis, tu fais une repentance, c'est fini, il n'y a plus d'autres repentances. Expliquez-nous pour savoir véritablement que ce n'est pas. Amen. Le serviteur veut savoir, il entend dire par d'autres doctrines que lorsque on a fait une repentance une fois, est-ce qu'on doit encore faire deux repentances? Nous pensons que c'est la question à laquelle nous avons déjà répondu, mais oui, pasteur va juste prononcer. Évidemment, on a déjà répondu à cette question. Voilà, quand ton habit est sale, quand ce que tu laves, c'est propre. Et quand tu reposes que c'est sale, tu vas laver ou bien tu vas pas laver. C'est ça qu'on demande là ici. Vous voyez? Donc, tu dois te repentir chaque fois. C'est ça, c'est la même chose. On a déjà répondu à cette question. Très importante question. Merci, pasteur. Le pasteur vous remercie pour votre question. Voilà. Donc, nous continuons avec nos annonces. La cellule de l'université Félix Houphouët-Boigny est joignable au 47 32 83 13. La cellule du complexe à la Riviera Palmeraie, dont le responsable est joignable au 08 98 89 86. La cellule d'Akwedo-Atier à la Riviera Faya, dont le responsable est joignable au 47 54 25 38. La cellule d'Adjamé Cité Fermont, dont le responsable est joignable au 07 84 35 50. La cellule de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé, dont le responsable est joignable au 58 33 17 21. La cellule de Mengerville, dont le responsable est joignable au 49 60 26 52. La cellule de Yopougon-Kouté, dont le responsable est joignable au 47 82 41 07. Signalons que les cellules de Mengerville et de Yopougon-Kouté se tiennent exceptionnellement les samedis à 19h. Nous revenons dans ce studio pour prendre très rapidement les avis de nos intervenants. Nous continuons avec la servante Sokna. Voilà, nous allons très rapidement avec votre mot de fin. Ok, Shalom, Église de Côte d'Ivoire, j'aimerais vraiment vous supplier, vous demander pardon, de vous repentir et de commencer à craindre réellement le Seigneur Jésus et de se préparer pour son retour en lavant même son vêtement, se préparer dans la repentance, dans la sainteté, dans la droiture et dans la justice. S'il vous plaît, Église de Côte d'Ivoire, revenez à votre premier amour, revenez à la repentance et préparons-nous pour le retour de notre Seigneur Jésus. Shalom à vous. Merci, servante. Pasteur Loa Joël, vous avez la parole. Vraiment, je dis à l'église de Côte d'Ivoire, comme la Bible dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour de l'Éternel est terrible. Alors, bien-aimés, vraiment, que n'abusons pas de la patience de l'Éternel. Ne soyons pas comme des gens qui étaient au temps de Noé, qui devaient d'abord se noyer d'abord, pour comprendre que ce que Noé disait était sérieux. Vraiment, prenons conscience dès maintenant, Église, et revenons à l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme, parce que c'est possible maintenant de pouvoir se repentir. Revenons. Shalom. Pasteur Adou. Oui, alors dans la Bible, dans le livre de Sophonie, chapitre 2, après le verset 1, il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, ayant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, hommes du pays, oui, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité,
Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. L'Éternel nous demande de rentrer à nous-mêmes. Nous devons nous repentir. Nous allons terminer par la prière. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette émission. Merci pour cette radio bénite, Éternel Amé, qui nous reçoit. Merci, Éternel Amé, pour ce peuple que tu interpelles. Père, nous nous repentons au nom de l'Église en Côte d'Ivoire. Nous nous repentons au nom de cette nation, Éternel Amé, qui emprunte le chemin de la folie. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Éternel Amé. Et laisse que cette parole puisse nous transformer. Laisse que cette parole, Éternel Amé, puisse nous rendre agréables à tes yeux. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Éternel Amé. Continue ton œuvre, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez été heureux de nous suivre. Nous aussi, nous avons été heureux d'être avec vous. Nous nous retrouvons ensemble le samedi prochain, même heure, même fréquence. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.